Je vous propose une vidéo pédagogique sur l'anesthésie loco-régionale de l'œil, péribulbaire éco-guidée. En termes de matériel, en plus d'un échographe adapté à la pratique de l'ALR ophtalmique, je vous conseille l'acquisition d'aiguilles de type Sonoeye qui facilitent l'écho-repérage dans la sonoanatomie particulière de l'œil. Après une première phase de détertion de l'œil à la bétadine ophtalmique, il vous faudra isoler l'œil à opérer par un champ stérile troué. Débute alors la phase d'écho-repérage qui se réalise avec la sonde en position horizontale. Votre échographe doit avoir des réglages compatibles avec l'ALR de l'œil. Nous allons visualiser dans la cavité orbitaire le nerf optique par une bande hypoéchogène, la graisse intraorbitaire par deux bandes hyperéchogènes de chaque côté du nerf optique, et ensuite les muscles oculomoteurs qui sont des bandes hypoéchogènes entre la paroi de l'orbite et le globe. Vous pouvez alors réaliser la biométrie du patient avec la longueur axiale et la détection des contre-indications à la réalisation d'une anesthésie loco-régionale comme le staphylome myopique. La ponction se fait dans le cadran inféro-externe de l'orbite. Il faut réaliser une rotation anti-horaire de la sonde d'échographie pour aligner celle-ci avec le point de ponction qui a été repéré par palpation du rebord orbitaire. Pour se prémunir d'une ponction du globe, on peut maintenir le globe avec une main tandis que l'autre main assure la ponction. À tout moment de ce geste, bien prendre garde à ne pas soumettre l'œil à une trop forte pression que vous détecterez par une déformation du globe à l'image. Il s'agit alors de visualiser l'aiguille en ayant comme cible la graisse. On réalise un test d'aspiration qui doit être négatif. Un écho-repérage Doppler est une stratégie sécuritaire complémentaire. Une fois la zone cible atteinte, on réalise une injection lente d'anesthésiques locaux, ici un mélange de naropéine et carbocaïne. Il s'agit ici d'un patient opéré de vitrectomie pour un décollement de rétine, pour lequel il faudra administrer un volume au moins supérieur à 5 ml. Pendant et après l'injection, on réalise une vérification du tonus oculaire par une palpation douce du globe oculaire qui doit rester d'une consistance similaire à celle de la pointe du bout du nez. Si l'œil devient trop dur, interrompre l'injection et mettre en place un ballonnet de Honan. Il sera laissé en place 10 minutes maximum à une pression contrôlée de moins de 30 cm d'eau. Le même geste réalisé sur un deuxième patient. On visualise ici la rétine décollée, bien visible lors de la phase d'écho-repérage, le nerf optique qui est centré sur le globe oculaire, la graisse hyperéchogène de chaque côté du nerf optique, la bande hypoéchogène des muscles oculomoteurs, puis les parois de l'orbite temporale à droite, ici, et nasale à gauche. Le cristallin de ce jeune patient est peu visible tandis que l'on voit bien la rétine décollée au fond du globe. Pour réaliser une ponction dans le plan, assurez une rotation anti-horaire de 30 degrés de la sonde pour la mettre dans l'axe de ponction de l'aiguille. La ponction est réalisée à distance du globe, puis l'aiguille est rapprochée sous écho-repérage de la graisse intraorbitaire intraconique, réalisant alors une injection rétrobulbaire écho-guidée. Après test d'aspiration négatif ou écho-doppler négatif, on réalise une injection lente dans la graisse intraconique. Il s'agit de ne pas ponctionner le globe, ni le nerf optique, ni même les muscles oculomoteurs, ceci pouvant provoquer une diplopie post-opératoire.